qui pour succéder à Moussa Faki Mahamat à la tête de la Commission de l'Union africaine. Alors que le diplomate tchadien se prépare à quitter ses fonctions à la tête de l'instance panafricaine, 4 candidats se sont lancés dans la course pour lui succéder. Parmi eux, des figures bien connues sur le continent. Raila Odinga du Kenya, Mohamed Ali Youssouf de Djibouti, Richard Randriamandrate de Madagascar et Anil Kumar Singh Gayan de Maurice. Ce scrutin, dont l'enjeu dépasse le simple changement de leadership, pourrait redéfinir les priorités de l'organisation panafricaine à un moment crucial pour l'avenir du continent. Mais qui sont ces candidats et quelles sont leurs chances? D'abord, Raila Odinga, ancien Premier ministre du Kenya et figure de proue de la politique africaine, il est probablement le candidat le plus connu sur la scène internationale. Raila Odinga a joué un rôle clé dans la politique de son pays depuis plus de 3 décennies. Son implication dans la médiation des conflits régionaux, notamment en Afrique de l'Est, et son engagement en faveur de l'intégration africaine font de lui un prétendant sérieux pour la présidence de la Commission de l'UA. Mais s'il est vrai qu'Odinga bénéficie d'une notoriété continentale et internationale, sa capacité à obtenir un soutien au-delà de l'Afrique de l'Est reste une question clé. Deuxième candidat, Mahamoud Ali Youssouf, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de Djibouti depuis 2005. C'est un diplomate chevronné ayant une connaissance approfondie des dossiers africains. Son pays, Djibouti, occupe une position géostratégique cruciale, en particulier en raison de sa situation à l'entrée de la mer Rouge et de ses relations avec des puissances mondiales comme les États-Unis et la Chine. Mahamoud Ali Youssouf se présente comme un candidat stable et expérimenté, un négociateur habile avec une maîtrise des dynamiques sécuritaires de la Corne de l'Afrique. Son expérience dans la gestion des crises régionales et son rôle dans la consolidation de Djibouti en tant que plaque tournante diplomatique et économique en Afrique de l'Est font de lui un candidat à ne pas négliger. Youssouf est perçu comme un expert technique et diplomatique, mais il devra convaincre que Djibouti peut exercer une influence continentale. Troisième candidat sur notre liste, Richard Randriamandrate, ancien ministre malgache des Affaires étrangères. Il est un économiste de formation. Il a également travaillé pour plusieurs organisations régionales et internationales. Il a occupé des postes de haut niveau dans les domaines économiques et diplomatiques, notamment au sein de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, et de la Banque africaine de développement, la BAD. Dernier candidat, et pas des moindres, Anil Kumar Singh Gayan. Ce vétéran de la politique mauricienne a occupé plusieurs postes ministériels au sein du gouvernement de l'île Maurice, notamment celui de ministre des Affaires étrangères. Son expérience diplomatique ainsi que la réputation de Maurice en tant que modèle de développement économique et de stabilité politique en Afrique jouent en sa faveur. Mais si Gayan bénéficie du prestige de son pays, il pourrait avoir du mal à rivaliser avec des candidats provenant de nations plus influentes sur le continent. Le choix du successeur de Moussa Faki Mahamat déterminera en grande partie l'orientation que prendra l'Union africaine au cours des prochaines années. Les divisions régionales entre l'Afrique de l'Est, de l'Ouest, australe et centrale pourraient également jouer un rôle, chaque sous-région cherchant à promouvoir son propre candidat. Alors, quel est votre candidat à vous? Le Kenyan Raila Odinga, le Djiboutien Mohamed Ali Youssouf, le Malgache Richard Randriamandrate ou le Mauricien Anil Kumar Singh Gayan? Faites-nous connaître votre choix en commentaire.